Dans votre livre, vous identifiez plusieurs types d'hommes, le dragueur, le séducteur ou l'allumeur. Quels sont leurs points communs et au final, quel profil est le moins recommandable? Alors, les trois n'ont pas les mêmes objectifs. Le dragueur, c'est quelqu'un qui veut consommer rapidement et qui, en général, sur Internet, disparaît au deuxième rendez-vous s'il n'a pas concrétisé. Parce que c'est une rentabilité, c'est un amortissement. C'est si je l'invite au resto, il faut que ce soit concret. Donc celui-là disparaît très vite. Ensuite, le séducteur, c'est quelqu'un qui croit, qui a besoin de séduire, mais qui a besoin de la reddition totale de l'autre. Il se nourrit de la flamme de sa passion. Et donc, il va tout faire pour la rendre folle. Et une fois qu'il l'a fait tomber, avec un feu d'artifice, parce que c'est pas une petite soirée bourgeoise qui l'intéresse, il disparaît parce que c'est vraiment c'est Don Juan, quoi. C'est une façon de courir après, toujours après quelque chose. L'allumeur, à mon avis, c'est le plus pervers parce que l'allumeur est quelqu'un, il vous allume sans vous éteindre. L'allumeur est quelqu'un qui se nourrit comme le séducteur, mais il n'a pas besoin de passer à l'acte. Donc soit il a beaucoup donné et il est blasé, soit le sexe l'intéresse pas tant que ça, ou soit en fait il est avec quelqu'un et il a envie de se renarcissiser comme ça, et vous croise dans un truc professionnel, et ce qui lui plaît, c'est de savoir qu'il vous a rendu folle. Et celui-là, c'est le plus dangereux. Enfin, les deux, enfin, le séducteur aussi est dangereux, mais au moins vous passez des bons moments. Alors que l'allumeur, finalement, vous êtes toujours frustré parce que vous attendez qu'il vienne vous chanter Ramona dans la nuit et il ne vient pas. Et il vous fait croire qu'il va venir. Et il y a des femmes qui restent comme ça pendant. Il y en a plein sur Internet, on ne les voit jamais. Donc le premier niveau sur Internet, c'est celui. Il y a des femmes qui sont des mois et des mois en chat avec des hommes qu'elles n'ont jamais vus. D'où l'intérêt de passer très vite, évidemment, à la rencontre. Mais même quand on s'est rencontrés, l'allumeur a l'art d'envoyer un texto, de vous enrober, de vous rattraper quand il voit que vous vous éloignez, pour vous avoir sous sa coupe. C'est le harem symbolique. Dans votre livre, vous évoquez beaucoup les sites de rencontres et Mhm. vous mettez d'ailleurs en garde souvent vos lecteurs et lectrices. Est-ce que vous pensez que le speed dating ou les sites de rencontres peuvent être propices à des relations durables ou non? Je pense que tous les chemins mènent à Rome. Et qu'à la boulangerie, en speed dating, sur un site de rencontre, quelle que soit la méthode de rencontre, c'est vous qui comptez, c'est pas la méthode. Donc dire qu'une méthode vaut ou ne vaut pas, pour moi, on passe à côté de l'essentiel. Considérez-vous que certains sites de rencontres puissent avoir une approche intéressante? Est-ce que vous pensez que c'est aussi une façon de rencontrer vraiment la personne qui nous convient? Alors certains sites de rencontre peuvent avoir une approche intéressante parce qu'elle est communautaire ou qu'elle est centrée sur quelque chose d'une passion. Par exemple, il y a des gens qui se rencontrent sur des sites de science-fiction, sur des sites d'Ali McBeal, sur des sites de religion, sur des sites d'activités culturelles, ou sur des sites de rencontres qui se servent comme Parchi, par exemple. J'ai envie de dire, tout est possible. C'est la même chose qu'à la boulangerie ou dans la queue de la librairie. Il y a Solène qui nous dit qu'elle fréquente un homme depuis 6 mois et parfois elle se demande s'il ne serait pas le bon. Comment elle peut être sûre que c'est lui pour pas perdre de temps? Ouais, elle a quel âge, Solène? Elle ne nous dit pas. Ah bah oui, alors, vu son prénom, à mon avis, elle a moins de 35 ans. Mhm. Mais, alors Solène, qu'est-ce qui dit votre corps, Solène? Est-ce que vous vous sentez bien? Vous pensez que c'est le bon, mais vous n'êtes pas sûr? Vous ne serez jamais certaine, mais est-ce que vous vous sentez bien avec lui? Est-ce qu'au lit ça se passe bien? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est attentif? Est-ce qu'il vous dit des choses douces? Est-ce qu'il pense à vous? Est-ce qu'il vous appelle? Est-ce que vous restez au téléphone des heures à attendre ses coups de fil? Est-ce que vous faites des choses ensemble? Est-ce qu'il a des projets avec vous? Est-ce qu'il a évoqué peut-être vous présenter ses parents? Tout ça. La vraie question, c'est comment vous vous sentez? Et ensuite, concrètement, est-ce qu'il pose des jalons futurs? Si vous passez votre temps à attendre des manifestations et vous êtes toujours en train de dire ce qu'il va me dire qu'il m'aime, et si vous ne faites rien en commun du type famille-ami, il faut vous poser les bonnes questions. Mais de toute façon, c'est votre corps qui va vous dire si vous vous sentez bien. Parce que quand une relation d'amour fonctionne, la fluidité est au rendez-vous, il y a une sorte d'évidence. Il y a bien sûr des ajustements à faire, mais au bout de 6 mois, on est encore dans la lune de miel. Donc normalement, tout devrait être rose. Donc si la question se pose, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Émilie nous dit: le titre de votre livre me plaît car c'est tellement moi. À chaque fois je me dis le prochain c'est le bon et en fait non. Je les quitte ou alors ce sont eux qui me quittent. Quel est le souci? Émilie, le souci, c'est que je pense que vous n'êtes pas assez vigilante au casting. Parce qu'au casting, vous pensez que c'est le bon, vous foncez, à mon avis, vous allez trop vite, vous prenez pas le temps de le connaître, vous n'écoutez pas la petite voix qui vous dit attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et les raisons pour lesquelles vous le quittez sont celles que vous n'avez pas vu voir au début.
Et les raisons pour lesquelles il vous quitte sont liées au fait que vous n'avez pas entendu là où il en était. Et que s'il vous quitte, c'est qu'il avait peut-être d'autres desseins, du style, je dis n'importe quoi, je prends un exemple, hein, du style, vous avez envie de construire et avoir un enfant, pour sortir avec vous, il a dit qu'il avait envie de ça, et en fait, il a déjà 3 enfants. Donc, vous pouviez vous douter qu'avec 3 enfants, il n'allait peut-être pas courir pour vous en faire un 4e. Vous voyez. Donc, écoutez bien ce qu'ils disent au début, et prenez plus de temps avant de rentrer dans l'intimité. Parce qu'une fois que vous êtes dans le lit, pour peu que ça se passe bien, vous êtes cuite. Vous ne perdez toute objectivité, et vous n'entendez plus ce qui se dit. Isa nous dit que ses relations sont toujours compliquées. Elle n'est attirée que par des hommes qui ne sont pas du tout faits pour elle. Comment faire pour sortir de cet engrenage? Alors Isa, si vous sortez avec des hommes compliqués qui ne sont pas faits pour vous, c'est peut-être que vous avez peur de rentrer dans une relation suivie, profonde, qui vous remettrait en cause. Peut-être que c'est vous qui avez peur de l'engagement et que peut-être que c'est pour cette raison que vous choisissez des hommes compliqués. Cela étant, il suffit de prendre, dans mon bouquin, vous avez des exercices, vous prenez toutes les caractéristiques des hommes avec qui n'étaient donc pas faits pour vous, vous voyez tous les points négatifs et vous regardez la constante. Et après, vous essayerez de voir si, dans ce comportement négatif récurrent, il n'y aurait pas un écho avec, comme par hasard dans votre enfance, papa, maman, voire les deux réunis. Et il est probable que ça a un rapport avec l'enfance. Corinne vous demande si le bon peut-il être un ex? C'est une bonne question, Corinne. Est-ce que le bon peut être un ex? Tout dépend pourquoi vous vous êtes quittés, tout dépend combien de temps vous avez passé l'un sans l'autre et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Si vous n'avez passé que 3-4 mois et que rien n'a changé, les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous pourrez recommencer exactement là où vous vous êtes arrêté, donc avec les mêmes problématiques. Peut-être qu'entre-temps, l'un des deux a eu une autre histoire, c'est pour ça qu'il avait rompu, ça n'a pas marché, il revient. Donc là, c'est un petit peu le lot de consolation. Est-ce que si vous avez besoin d'un lot de consolation, posez-vous la question de est-ce que je ne vais pas dans la simplicité parce que je n'ai pas envie de redémarrer une démarche. Et si vous êtes sur l'autre consolation, est-ce que vous pensez que vous méritez ça ou peut-être que vous méritez mieux que ça? Anne-Sophie vous demande: on me dit souvent que je suis trop naïve et c'est vrai, je me laisse vite séduire par les belles paroles. Au final, je tombe toujours de haut. Comment déceler les beaux parleurs? Alors, vous parlez de belles paroles, vous parlez de beaux parleurs, Anne-Sophie, donc ça veut dire que vous êtes une auditive, sensible aux mots. Donc, vous savez quoi? Maintenant, vous regardez les actes. Vous notez tout ce qu'il vous dit. On va faire ci, je t'appelle à telle heure, je t'emmènerai à tel endroit. Et vous regardez en face si il y a une correspondance entre la parole et l'acte. Ne regardez que l'acte et n'écoutez pas. Enfin, vous écoutez, mais vous vous centrez sur les actes. Et vous allez voir qu'il y a 2 actes quand il y a 30 paroles. Donc, vous voyez, le prorata, le ratio est quand même énorme. Et là, vous saurez tout de suite ce qui compte. Il y a Milan qui nous dit: je me suis souvent dit j'ai tourné la page pour après me rendre compte que je n'avais pas fait le deuil de certaines de mes relations. Y a-t-il des étapes cruciales et comment sait-on qu'on a vraiment tourné la page? Dans le cas de Milan, j'ai l'impression qu'il est encore amoureux de plusieurs femmes, parce qu'il parle de certaines de ses relations. Donc peut-être qu'il est passé vite de l'une à l'autre. Vraiment tourner la page, parfois on ne tourne pas tout à fait la page, il faut reconnaître ce qui est. Il y a parfois des relations qui vous ont marqué, notamment quand vous avez par exemple été quitté de quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Vous pouvez passer à autre chose, aimer quelqu'un profondément, mais il y a encore cette petite... Pourquoi il a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Finalement, il ne s'est pas rendu compte que j'étais quelqu'un de super bien. Donc il y a un peu cette nostalgie-là. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est ok, c'est comme ça. Là où vous êtes encore dedans, c'est quand vous y pensez régulièrement. Quand vous rêvez encore qu'il revienne ventre à terre ou qu'elle revienne, vous déclarez « je me suis trompée ». Quand vous avez encore envie de lui cisailler ses costumes ou de balancer des nus d'elle sur Internet pour vous venger. Quand vous êtes encore quand vous êtes encore chez l'autre, quand vous êtes encore dans le... et là-bas, lui, elle, et pas vous. C'est quand vous passez plus de temps à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Donc en général, quand vous n'y pensez plus, c'est quand vous vous réveillez un matin, c'est le printemps dans votre tête, vous avez tout à coup envie d'être touché, de toucher, vous avez envie qu'il se passe quelque chose, et vous vous sentez ouverte à l'amour. En fait, vous êtes dans l'ouverture du cœur. Ça veut dire que votre cœur s'est rouvert. Et tant qu'il y a... Ouais, mais quand même, là, je vais faire difficile, il m'a dit ça. Tant qu'il y a ce... espèce de grondement, là, de rumination, et pourquoi j'aurais peut-être pas dû ça, c'est pas bon. Vous êtes encore dedans. Alors sur le blog par Chipuleli nous a demandé: je sais que je ne veux pas finir mes jours seul, mais dans le fond, je ne sais pas quel type d'homme je souhaite, ni même celui qui me conviendrait. Est-ce un problème? Lélie, la vraie question, c'est en ce moment, visiblement, vous ne savez pas quel type, ni ce qui vous convient. Vous n'avez pas vraiment envie de finir vos jours seuls. Enfin, je pense pas que vous ayez 88 ans, donc vous avez un petit peu de temps. Posez-vous la question, est-ce que j'ai envie d'une relation en ce moment ou pas?
Si oui, et ben dans ce cas-là, je m'interroge sur, je reprends le statut libre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et sinon, eh ben, j'attends, je me donne 6 mois, on n'est pas à 6 mois près. Dernière question de Joël. Elle est divorcée depuis 1 an de son ex-époux et elle a l'impression que ça fait peur aux hommes, car dès qu'elle leur dit, ils se détachent. Pourquoi? Alors, Joël, c'est pas le fait que vous soyez divorcé depuis 1 an qui fasse peur aux hommes, parce que sinon, toutes les femmes divorcées se feraient peur aux hommes, il n'y aurait pas une femme divorcée qui retrouverait un partenaire. Soit vous parlez de lui en disant qu'il avait des qualités exceptionnelles, et les hommes se disent je ne serai pas à la hauteur, soit vous le déblatérez tellement que les hommes se disent si c'est pour être traité comme ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas ce que vous leur dites, mais c'est autour du discours que ça se passe. Ça n'a rien à voir avec votre divorce. Ou alors, ce qu'ils sentent, c'est que vous êtes encore amoureuse de lui. Parce que 1 an, finalement, c'est pas beaucoup. C'est encore très récent comme rupture. Merci Bénédicte. Voilà, merci.